Sylvie, à vous la parole. Oui, Alors, est-ce que vous voulez que je projette la carte des mobilités, enfin la carte des pistes cyclables sur l'agglo de Vannes pour qu'on se rende un petit peu compte? oui, je pense que ça peut être une entrée en matière intéressante pour dire un peu la spécificité de Séné. En préambule, vous dire quand même, enfin, c'est un honneur que vous faites quand on pense vélo de nous appeler, c'est vraiment un honneur. Et pour connaître un peu Claire, hein, pour l'avoir côtoyée à Climaction et pour aimer Auray, hein, c'est quand même une sacrée ville, je souhaite vraiment réussite à votre liste. Hein. Je suis ça de très près, vraiment. Et de tout cœur avec vous. Merci Donc, beaucoup. si on observe la spécificité de Séné, on va en parler, comment on en arrive là. Le faire par cette carte de l'intercommunalité, c'est aussi attirer d'emblée votre attention sur le fait que le schéma le plus parfait que vous pourriez avoir pour Auray serait certes un progrès pour vous, mais pour la ville-centre que vous êtes, doit automatiquement s'inscrire dans une réflexion et un niveau intercommunal. Et qu'il y a deux échelons de l'action quand on se projette pour être élu municipal. C'est bien évidemment sa commune, et vous êtes complètement là-dessus. Et je sais que vous avez aussi en tête la dimension intercommunale et qu'il faudra obtenir d'ACTA, si ce n'est déjà fait, parce qu'ACTA est pas mauvais hein, sur pas mal de choses. Je ne sais pas où ils en sont sur le vélo, mais ce sera aussi un niveau de l'action et de la réflexion. Donc, si on regarde cette carte avec Séné qui est très vert là pour le coup, et qui répond à Saint-Avé qui est très vert, avec Vannes au milieu, qui est un peu comme Auray pourrait l'être. Il n'y a pas que les villes de gauche qui font des pistes cyclables, mais enfin, c'est déjà pour le coup comme une sorte d'indicateur, enfin, ou un hasard qu'on n'est pas tout à fait un. Pour ce qui est de Séné, si on a ce réseau aujourd'hui, ce réseau aussi dense, on l'hérite d'un travail qui est vraiment beaucoup plus ancien sur les chemins d'exploitation. Il faut aussi, pour assez facilement obtenir ce réseau, puisque pour le coup, on l'a aujourd'hui, s'appuyer sur un acquis. Et cet acquis, c'est les chemins d'exploitation, donc une réflexion qui était plus en lien avec le rural, l'aménagement foncier, justement de ne pas faire un remembrement brutal, mais de l'accompagner de toute une réflexion sur comment les tracteurs vont d'une parcelle à l'autre. Je pense qu'à Auray, ce n'est pas la dimension essentielle et ce ne sera pas votre base, les chemins d'exploitation. Mais enfin, ça explique aussi pourquoi nous, on en est là. On est bien évidemment littoral, ce qui nous donne aussi ce maillage-là, hein, puisque une partie, en tout cas, la servitude littorale en soi n'est pas ouverte au vélo. Enfin, ça, c'est un point réglementaire, mais une servitude littorale qui passe sur du privé n'est pas ouverte au vélo. Mais l'effort de la collectivité est de longue date d'avoir construit des sentiers et d'avoir acheté aussi des terrains qui soient sur ce bord de côte et qui permettent d'y aménager par contre des pistes. Donc, on a tout cet acquis qui a été travaillé, bien entendu, depuis. Dans le document que vous avez fait parvenir, Julien, il y a aussi un rappel qui était sur le site sur un schéma directeur qui a été établi en 2011 sous le premier mandat de Luc et qui est venu conforter cet acquis en ayant en complément de ce côté vélo touristique, vélo promenade, vélo on prend l'air le dimanche, une dimension du vélo utilitaire. Et je pense que c'est aussi quelque chose que vous avez en tête, c'est évident. Mais on a à réfléchir aussi pour du vélo sur les gens qui veulent simplement se déplacer pour aller au travail. Et pour Auray, c'est encore plus une évidence quand on est en ville comme vous l'êtes, pour aller prendre le train, pour aller, que sais-je, au lycée. Enfin. Donc de ce vélo utilitaire et de faire un schéma directeur. De privilégier les pistes par rapport aux bandes. Mais ça, enfin, vous êtes, de toute façon, il y en a bien chez vous qui font du vélo, il y en a pas mal, ils savent très bien la différence en termes de sécurité. Donc, de privilégier la piste aux bandes et de faire les investissements qui sont nécessaires hein, parce que c'est plus cher, évidemment, de faire une piste que de tracer une route.
même si les bandes cyclables, on en a quelques-unes assénées. Il faut aussi faire parfois avec la voirie telle qu'elle est. Mais c'est vachement plus facile de peindre un vélo par terre que de payer une piste. Donc, on a fait cet effort, on continue de le faire, de construire des pistes plutôt utilitaires, plutôt en lien, pour qui connaît un peu Séné, sur la liaison entre les différents quartiers. En premier lieu, le Bourg et le Poulfan, qui est le quartier nord de notre commune. Si c'est mon téléphone. Hop, il n'y a plus. Donc, on a ces travaux qui ont été faits sur toutes ces dernières années, qui continuent de se faire. Donc là, je ne sais pas si le détail va vous intéresser. Des travaux, vous en avez vu ailleurs. Donc, on a par contre une particularité sur un des derniers chantiers qui faisait partie de l'envoi de Julien, qui est cette piste au Morboul, en espace naturel, en zone humide. Si c'est une spécificité, la technique qui peut en intéresser certains, je peux revenir par du détail de réponse à des questions à ce sujet. Et on a plus classiquement ce que nous avons fait dernièrement le long de l'hippodrome, qui est cette piste qui est très en contrebas de la route, qu'on est complètement dissociée. C'est la dernière en date qu'on a livrée. Et qui permet pour les élèves du collège en particulier d'aller au collège en sécurité. Parmi les derniers chantiers qu'on ait fait aussi, parce que là, techniquement, je vous livre différentes opportunités d'être sur la création de pistes, c'était une réflexion de réseau d'eau. On a dû refaire sur 2 kilomètres l'ensemble de assainissement et eau potable. Et puis, quand on a bouché les trous, quand on a recouvert les tuyaux, on en a profité par un nouveau matériau pour élargir ce qui n'était que vaguement, en partie, élargir ce qui était vaguement une piste, et puis par acquisition de terrain, créer réellement une piste cyclable de 2 mètres de large, mais là ensablée le long des champs. On a si vous voulez, ou des questions maintenant ou alors à la fin, mais j'ai bientôt fini de toute façon. Très bien. Je vous poserai quelques questions techniquement, complémentaires après. Ouais, parce que là, je fais vraiment large. C'est vraiment vos questions qui vont guider sans doute les choses. Le Chaussy-Doux, on l'a évoqué. On a été voir de plus près ce qui se faisait à Plescope. C'est une piste intéressante. Le Chaussy-Doux, qui est cette chaussée partagée où les vélos ont chacun une bande le long de la route, et où la voiture n'a que la piste du milieu. Et quand 2 voitures se croisent, là, elles peuvent mordre sur la bande cyclable. On l'a vu fonctionner à Plescope. C'est un nouvel outil qui doit prendre en compte bien évidemment la visibilité, la circulation. On ne peut pas en faire n'importe où, quoi. Mais ça, c'est différents outils techniques. Ça a été pour nous sur cet acquis, puisqu'on a cet acquis des municipalités précédentes, dans la préparation de notre propre mandat, puisque là, on a été élus au premier tour, ce qui évite ce que vous avez vécu, qui doit être très, très dur. Franchement, je pense que c'est très, très dur ce que vous avez vécu, de tenir les 3 mois supplémentaires, là. Et donc, pendant notre campagne, ça a été vraiment au cœur aussi du projet, de continuer de développer ces circulations douces, de continuer de le faire maintenant dans l'urbain dur, dans l'urbain du bourg, pour faire vivre. On a une zone de rencontre. Alors là, ce n'est pas à proprement parler un aménagement vélo, c'est plus une règle routière. Ces zones de rencontre, ces zones 20, qui existe sur le papier, qui existe sur les panneaux, mais qui doit maintenant exister pour de vrai, si j'ose dire. On peut en parler aussi. Et puis de continuer de boucler sur certains secteurs où ça manque, parce qu'on a encore des rayons qui manquent pour être au complet sur les pistes, et pour pouvoir vraiment faire tout à vélo en sécurité sur la commune, avec désormais une agglomération plus
plus participante à ces questions-là sous mode de financement qui n'existait pas auparavant. Donc, jusqu'alors, c'était strictement du financement municipal et on a de plus en plus d'aides de l'agglo. OK. Nous, la question qu'on se pose par rapport à ça, c'est mais qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que j'imagine que sur un projet de cette ampleur-là, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. On aimerait profiter voilà, de votre expérience. Comment est-ce qu'on embarque la population aussi dans un projet aussi ambitieux de couvrir entièrement la ville de pistes cyclables? Voilà, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner avec le recul justement d'une dizaine d'années, c'est ça? Parce que c'est 2011, hein, me semble-t-il, le plan vélo. D'une dizaine et même au-delà, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans quelque chose, dans du temps long, quoi. Pour le coup, il n'y a pas de sujet, c'est du temps long. Donc, dans les esprits, c'est installé que le vélo a toute sa place. On a aussi pour particularité d'être tout de même le jardin de Vannes, je le dis souvent, c'est-à-dire que Séné est une zone de loisirs, est une zone touristique. Donc, ça fait partie de ce que l'on attend, de ce que la population sait être Séné comme un lieu un peu récréatif où, évidemment, on peut faire du vélo. Donc, on n'a pas eu à forcer les consciences. On a à les maintenant, quand on attaque en secteur urbain, c'est comme pour l'habitat. Quand on attaque une place de la voiture, ça devient évidemment plus compliqué. Encore que si je vois dans le projet du Poulfan, puisque là on est sur un quartier qui se refait complètement, les gens l'attendent. C'est pas en termes de conscience qu'on a un enjeu. Je sais pas si je réponds là, mais La question, c'est comment est-ce qu'on fait peut-être admettre aux automobilistes que la place de la voiture n'est plus tout à fait la même, hein. Il y a eu une question par écrit dans ce sens-là. Est-ce que ça pose des ah oui, il faut que problèmes? je Est-ce qu'il y a des regarde. résistances? Faut que Il y je a eu une regarde question les. aussi sur les financements, notamment les financements hors commune. Je crois qu'il y a des aides de l'État, hein, pour le. Ouais, 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 ouais. Donc, pour ce qui est des automobilistes, c'est quand tu fais une piste comme ce qu'est en train de faire Vannes, par exemple. Et là, chapeau quand même, hein, parce que, bon, même si après, c'est techniquement peut-être imparfait, mais quand tu dis je prends une voie aux automobilistes, là, tu vas au conflit. Et puis il faut y aller sans doute dans certains cas. Quand tu crées une piste cyclable en contrebas de la route, et puis que la voiture, elle peut continuer de la même façon, tu ne heurtes personne. Et ça n'enlève rien au mérite de cette piste cyclable, hein. Tu l'as fait en plus. Elle double le réseau. Elle ne prend pas place sur le réseau automobile. Donc, c'est bien entendu plus facile. Et je n'ai pas en tête, là, je suis en train de chercher un rétrécissement de chaussée qu'on aurait fait ou un empiètement. On n'est pas, nous, dans ce cas de figure. On n'est pas dans ce cas de figure. Vous l'aurez parce que vous êtes en urbain beaucoup plus. Et en urbain qui s'est construit sans les mobilités douces, donc vous aurez à aller là-dessus. Mais nous, on a. Là, moi, je n'ai pas là d'exemple. L'exemple, je vais aller le chercher sur ce qui est en train de se passer à Vannes en ce moment, parce que là, à Vannes comme ailleurs, hein, puisque ils ont pris cette décision de créer quand même ce qu'on attendait nous depuis longtemps, mais ils l'ont fait, donc c'est automatiquement plus compliqué. Hmm. En termes de financement, j'évoquais le fait que notre agglomération maintenant à Vannes était beaucoup plus aidante. Ça, c'est de manière volontaire, c'est pas du tout obligatoire, c'est pas du tout réglementaire, c'est un choix des élus communautaires qui font pas, donc de participer désormais à 50%. Alors de modifier le financement communautaire selon le fait que la piste elle est d'intérêt strictement local ou qu'elle est d'un intérêt supra, qu'elle est d'un intérêt intercommunal. Donc ça va jusqu'à 50% de financement dans ces cas-là, voire 100%. Enfin, il y a une partie aussi entre les études et puis la réalisation. Il y a eu aussi effectivement des financements gouvernementaux, des fonds gouvernementaux en 2019 pour lesquels on a bénéficié sur la dernière piste livrée. Donc, des fonds qui pourraient être pérennisés. Là, il faut vraiment regarder ça de près, mais on a quand même des choses
des choses qui sont, en tout cas des coûts qui partent de temps en temps du côté de l'État, des appels à projets, des choses comme ça qu'il faut avoir en tête. Je ne suis pas la grande spécialiste du sujet, mais il y a des fonds à les gratter là-dessus. La région peut être partie prenante. Faut toujours chercher, enfin, il y a toujours une ligne possible à aller chercher de ci, de là. On parlait des réalisations, il faut avoir en tête, mais je ne sais pas où vous en êtes exactement parce que je ne suis jamais allée faire du vélo à Auray. Si vous partez vraiment On n'est pas très très loin, hein. Donc, il y a toutes ces phases études qui sont bien entendu, enfin, le diagnostic préalable et puis l'étude, quoi. Ça peut être intéressant pour le coup, au-delà de l'expertise citoyenne que vous avez sans doute mobilisée, que vous êtes en train de fédérer, cette expertise citoyenne. Il peut y avoir aussi une analyse technique basique en proposition de schéma, quoi. Oui. Voirie, enfin vraiment du basique en mettant les services techniques dans le sujet. Alors, il y a déjà beaucoup d'échanges sur la situation alréenne et ce qu'on pourrait faire à Auray et on commence à rentrer dans le détail. Ça, on va le faire dans les petits groupes. On va encore se donner 5 minutes avec Sylvie. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce que vous avez mis en place autour des pistes, c'est-à-dire toutes les animations et toutes les installations aussi, parce que qui dit vélo dit parking à vélo, etc. C'est pas juste des pistes, quoi. Il y a il y a des animations et puis des installations qui vont avec. Ouais. Alors, on a créé pour ce qui est en tout cas de la ligne nord-sud de cette piste-là, un repère qui est un repère végétal. Il y a une rupture végétale entre la piste et la route qui donne une idée de suivi. En termes d'animation, alors sur les panotages, on n'est pas super bon, mais c'est de manière générale, on met très peu de panneaux à Séné. On n'en met peut-être pas assez, mais on a l'impression que trop de panneaux tuent le panneau. Enfin, on a une amélioration à faire par rapport à ça, une lisibilité peut-être plus forte, mais pour nous, ça doit être assez naturel. Il y a la piste, on va dessus. On peut améliorer. En termes d'animation, on a une fête du vélo par an avec des partenaires. On a Vélomotive en particulier comme partenaire sur le sujet. Vélomotive bien implanté à Vannes et avec des antennes et des fidèles à Séné. En termes d'équipement, Je vais c'est projeter quelques photos pendant que vous parlez pour illustrer ouais. ce qu'on est en train de dire. Ça, c'était la piste sur zone humide dont on a parlé tout à l'heure, cette piste du Morboul, avec des difficultés particulières. Hein. Si vous avez à faire passer ça en zone humide, vous allez rigoler. C'est c'est pas elle qui parle, c'est celle qui. Je vous demande de couper le micro pendant l'intervention, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Sculot. Oui, celle qui passe sur zone humide. Celle-là, elle a été très longue à décrocher. Il a fallu acheter l'espace boisé classé qui est ensuite. Et je dois avouer qu'il a fallu abattre 3 arbres pour faire passer les vélos. Après, voilà, il n'y a pas non plus, par moment, il y a des choix à faire, quoi. Et le fait que cette piste elle soit clairement dégagée de la route, c'est juste parfait, quoi, pour la sécurité de tous. Et le fait que c'est piétons et vélos, hein, je signale, il y a ce partage-là. Il y a une question, les vélos sont Ouais. obligés d'utiliser la piste, de fait, vu qu'il y a… Bah oui, il faudrait. Oui, Alors, ça ne viendrait à personne à l'idée d'aller sur la route dans ces conditions. il y a toujours ceux qui ont des vélos de course avec des roues fines là. Et souvent, ils préfèrent le bitume. Ils préfèrent le bitume parce que sur les sentiers, ça roule pas. Donc, il y a quelques endroits où réellement on oblige le vélo. De toute façon, pour moi, c'est naturel, c'est évident. Mais j'ai pas en tête qu'on ait mis un panneau vélo obligatoire. Là, c'est la dernière livrée, celle dont je vous parlais. Elle est bitumée. Après, il faut assumer ou pas. Et on peut choisir aussi, en tout cas sur certains endroits, évidemment, d'autres matériaux. Celle-ci est bitumée, c'est du vélo utilitaire. Et on veut dire aux gens, voilà, il y a 2 voies. Il y a la voie pour les voitures, il y a la voie pour les vélos.
et c'est d'un égal confort, c'est d'une égale, un aménagement vraiment parallèle, et avec là encore une zone humide à franchir. Il y en a partout à Séné. Là, on est sur la piste, on est du côté du pont Lys. Et vous voyez, c'est vachement beau, quoi. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est évident. Et puis, ces groupes. Et là, on est sur ce partage entre cyclos et piétons, qui n'est pas toujours évident, il ne faut pas se mentir. J'étais tout à l'heure sur un rapport d'accident d'un cycliste qui a percuté un piéton. Ça peut faire très mal. Mais de là à envisager des couloirs, on n'est quand même pas sur les trottoirs de Berlin, quoi. Et bon, il faut aussi un peu de bonne intelligence. Et justement, je répondais tout à l'heure au service technique en se demandant si mettre un panneau comme quoi il fallait respecter les piétons, ça s'imposait. Enfin, c'est la base. Là, on est à la fête du vélo, c'est super, vous allez trouver toutes ces photos. Et vous avez devant vous Laure Mogendre, qui est très, très cycliste et très, très conseillère municipale déléguée dans la nouvelle équipe, avec ce qu'on avait fait à la rentrée. C'est une fête de la rentrée où on se dit qu'il y a des bonnes pratiques à impulser à ce moment-là pour que les gens, à partir de la rentrée, se disent, en particulier les enfants, tiens, si j'allais à l'école à vélo, au lieu de me faire accompagner en voiture. Et là, on est sur des racks. Mais c'est génial les photos que vous avez trouvées. Bah, c'est sur le site de la ville, je ne suis pas allé chercher très très loin, hein, vous savez. Ouais, mais moi, je n'avais pas ça en tête, moi. Hein. Mais c'est super. Donc ça, c'est des racks Comment on les retrouve? Elles sont sur le site de la ville. Je vous donnerai le lien de la page où elles sont. Je mettrai le lien. En ce moment. Voilà. Merci Julien, merci beaucoup. On les a pas en ce moment. Là, on est sur des racks artisanaux, ce qui permet d'en mettre un peu, de les multiplier dans la ville. C'est quand même vachement moins cher que quand on achète du mobilier urbain. Ça donne ça. Il faut avouer qu'on ne mettra pas devant la mairie. Voilà, il y a aussi à cranter selon les endroits, un peu leur cachet, leur prestige. Voilà quoi. Donc, voilà un des magnifiques racks avec des très beaux vélos dessus dans le parc de Limur. Et puis le marquage, qui est une prestation là de l'agglo. Et ça peut être aussi une piste, on ne pense jamais à tout quand on parle, c'est très bien que vous ayez ces photos. Ce marquage, c'est une prestation d'agglo parce qu'au niveau communal, ça n'aurait pas grand sens. Ça permet de marquer les vélos pour quand ils sont volés parce que, mais vous le savez bien, la police, la gendarmerie, ils retrouvent plein de vélos, ils ne savent jamais à qui c'est, parce que même quand on se le fait voler, on dit vaguement j'ai un vélo noir avec une selle rouge, mais voilà, ça permet de se faire marquer son vélo. C'est vachement bien. Et ils interviennent sur des temps comme ça, de fête du vélo. Il y a des fêtes du vélo aussi sur le port de Vannes. Et donc, c'est très bien. Et je voulais montrer pour finir peut-être, oui, les parkings à vélo, là, par contre, qui sont pas artisanaux, on va dire. Ça, c'est devant Grain de Sel, un jour de Petits Pas dans les Grands. Les Petits Pas dans les Grands, c'est une initiative municipale. Et une fois l'an, il y a un moment à Grain de Sel, qui est notre centre culturel, avec sans doute la diffusion. Alors, on avait diffusé, ces gens, on diffuse demain, enfin ce genre de film, avec des débats et tout après. Et puis, un buffet, ça doit être… et c'est Dominique Piriot qui doit être là d'ailleurs. Je crois reconnaître Dominique Piriot, que vous connaissez peut-être, qui est élu d'Aradon, mais qui est très investi dans Climaction. Donc ouais, ça c'est le parking de Grain de Sel, les jours de Petits Pas dans les Grands, il n'y en a pas assez. Très honnêtement, la plupart du temps, c'est quand même beaucoup moins occupé. Donc voilà ce qui vous a permis. Merci Julien, parce que ça appuie, puis ça rend un peu moins monotone la présentation, de voir très concrètement en quoi ça consistait. Il y a plein de questions là sur le pad. On y répondra un petit peu plus tard. Puis je vois que les gens se répondent entre eux, donc c'est parfait. Merci pour cette première présentation. On aura le temps de rentrer dans les détails après. On peut peut-être passer la parole à Pierre. Merci beaucoup, hein, Sylvie, pour ça. Et on va passer la parole à Pierre, qui fait partie de la liste Auray Ville Citoyenne, pour qu'il nous parle du coup de la situation à Auray
et de ce qu'on prévoit, nous, pour Auray. Vous vous vexez pas si je vais manger? Non, 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 vous nous rejoignez après. Enfin, On va ouais, Auray travailler en petits m'intéresse. groupes. C'était Il faut que prévu, j'aille. hein, c'était prévu. On va D'accord. travailler en petits groupes et vous reviendrez après pour qu'on fasse la restitution et pour que vous Ouais. puissiez répondre aux questions. À 9h15 ou quelque chose comme ça? On Je sais a pas. sans doute un petit peu. Oui, voilà, 9h15, ce sera très bien. Bon, bah, à tout à l'heure, travaillez bien. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Donc, je prends la parole. Julien, vous Oui, m'entendez? Pierre. Oui, on t'entend très bien. Donc, moi, je voulais remercier Sylvie, mais tant pis, elle est On partie. remerciera tout à l'heure. Ouais. Bon, je constate qu'il y a une grosse attente sur les mobilités douces à Auray. Sylvie, elle a parlé plus du vélo. Là, tous les échanges qui apparaissent déjà sur le chat montrent qu'il y a une attente très forte et qu'on sera attendu au tournant. Il faut se dire qu'on ne part pas du même point. On en a discuté un petit peu avec Julien en préparant cette réunion. Auray, on est classé F par la FUB. Et la Fédération des usagers de la bicyclette, oui, pardon. qui donne des classements aux villes, un classement de référence. Donc, nous, on est plutôt des très mauvais élèves et Séné est un très bon élève étant classé B. Donc, je pense que ça, on ne l'a pas dit en groupe de travail parce que moi, j'interviens en tant que membre de Auray-Ville Citoyenne qui a travaillé dans les groupes de travail sur les mobilités douces et on n'a jamais évoqué cette question, mais je pense qu'on pourrait facilement se donner cet objectif de passer d'un F à un C ou à aller le plus près du B parce que je pense qu'il faut que pédagogiquement, cette idée de la note passe auprès de la population et aussi auprès des agents. Il faut qu'on ait des objectifs, nous, sur 6 ans, sur un mandat, d'aller au plus près de ce qui se fait de mieux. Après, en termes d'engagement, on est sur des engagements concrets sur quelques travaux et surtout des engagements sur la méthode. Alors, je vais d'abord parler des engagements concrets et ensuite expliquer la méthode qu'on a envisagé d'appliquer pour faire évoluer Auray et atteindre ces objectifs de gravir les paliers dans les mobilités douces. Donc, l'engagement concret, c'est sur les gros travaux de voirie qui sont prévus et qui sont nécessaires, qui sont actés, notamment de Porte-Océane vers le centre-ville, la rue Louis Billet, ou l'avenue Quéroux qui va du lycée, grosso modo, jusqu'à vers la gare, prévoir des pistes cyclables bien externalisées qui permettent d'offrir ce qui se fait de mieux en termes de sécurité pour les cyclistes et pour les piétons. Penser aux personnes à mobilité réduite aussi. Donc, faire des nouveaux travaux avec comme logiciel l'exemplarité sur les mobilités. Alors ça, c'est un engagement qui est a priori pas trop difficile à tenir puisqu'on part de zéro. Par contre, il y a aussi d'autres axes sur lesquels, alors tout ça, ça a un coût évidemment, on a parlé des aides, mais on a parlé des axes qui étaient dangereux, sachant que pour les mobilités douces, quelles qu'elles soient, c'est skate, trottinette, vélo, piéton, un des grands critères, c'est la sécurité. Et on a été nombreux à constater qu'il y avait des axes sur Auray qui faisaient l'impasse sur cette sécurité de façon très, très excessive, notamment rue Abbé Philippe Le Gall, où c'est une autoroute au sein de la ville, le terme est employé, ou aussi avenue Général de Gaulle, où il y a de gros excès de vitesse parce que ce sont des axes sans obstacle à part 1 ou 2 ronds-points qui ne sont pas suffisants. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'espace, donc on pourrait se permettre d'aller plus loin dans les mobilités douces. Pour l'hypercentre, parce que je vais assez vite, mais j'ai pas mal de choses à dire. Mais prends ton temps, tout va bien. bien. On est dans les temps, ouais, ça va. Ah, merci Julien, aide-moi parce que j'ai oublié de regarder l'horloge. Pour les mobilités douces, on a plus de problématiques. Enfin, j'écoutais attentivement Sylvie Sculot. Auray, c'est une ville avec un centre historique, avec des rues étroites, avec des commerçants très nombreux, avec parfois des réticences à l'idée de piétoniser le centre, on le sait. Donc, on va certainement devoir faire œuvre de beaucoup de pédagogie, même si les mentalités évoluent et que la crise qu'on vient de vivre nous aidera probablement à aller un peu plus vite, mais sur l'hypercentre, nos réflexions menaient surtout sur la question de l'automobile et de sa place, parce qu'effectivement, là, on va devoir aller un peu, comme disait Sylvie, à l'affrontement pour pouvoir gagner un peu de terrain, et notamment en mettant des parkings à l'approche périphérie de l'hypercentre. Alors, on n'a rien d'entériné, parce que je vais expliquer un peu la méthode qu'on souhaite appliquer après, mais on n'a pas dans notre projet dit on va faire ça à cet endroit et de cette manière-là.
parce que c'est incompatible avec notre façon d'envisager notre mandat si on est élu. Donc, on a des idées, on a pensé à des endroits dans l'approche périphérie pour pouvoir rassurer les commerçants. Sachant là aussi, Sylvie Sculot a parlé de concept de ville-centre. La ville d'Auray n'est pas fréquentée que par des Alréens. Il y a des gens de Pluvigné, de Brec, de plein de communes, de Crac qui viennent en voiture et qui ont besoin de se stationner. Donc, il faut aussi entendre cette nécessité et y répondre. Donc, on avait envisagé des parkings pour les voitures afin de gagner de l'espace en centre-ville et aussi des parkings pour les vélos sécurisés parce que cette sécurité-là, c'est un critère primordial pour que les vélos gagnent l'espace public. Un des grands points aussi, moi, qui m'est cher, dans nos réflexions, on en a parlé souvent, sur Auray, un des problèmes majeurs et qui n'est pas une question forcément de coût, c'est qu'on a un réseau, un maillage, Sylvie a parlé de maillage, ou un réseau qui est complètement déconnecté. C'est-à-dire que c'est comme si on était, si je prends l'image de la voiture, on est sur une route et on arrive à un petit chemin caillouteux en plein milieu, après être sorti de l'autoroute. On passe d'une piste cyclable qui arrive à un endroit où il n'y a plus la possibilité de faire du vélo. On passe dans un chemin à la petite forêt et pour traverser la route, il n'y a rien qui est mis en œuvre pour connecter avec un parc qui est à quelques mètres. Donc ça, cette question de la mise en réseau, de la connexion des pistes cyclables et des chemins piétonniers, des chemins pédestres pour que la sécurité soit assurée, c'est vraiment un enjeu, je pense, majeur. Parce que en connectant ces sentiers, on les rend beaucoup plus utiles et beaucoup plus utilisables pour aller, je sais pas, du lycée à un endroit, on peut passer par la petite forêt et on doit traverser une route très fréquentée, c'est un problème. Un autre gros problème, une des grosses lacunes à Auray qui apparaît quand on a commencé notre diagnostic, c'est le manque de signalétique. Elle a parlé de panneautage, Sylvie. On a très peu de signalétique, très peu de panneaux. Or, sur le territoire d'Acta, moi je suis allé à Carnac l'autre jour, des panneaux avec des cartes, des plans, des codes couleurs, des QR codes pour se repérer. Il y a des choses qui existent et dont il faudra s'inspirer. Alors voilà, j'ai dit en gros nos projets. Je vais me passer maintenant à la méthode parce qu'elle est encore plus importante, je pense. Et en comparaison avec Séné, je crois que la pédagogie va être un enjeu pour nous parce qu'il y a nos attentes, il y a ce qu'on veut faire, il y a notre détermination, mais il y a aussi les personnes qui ne sont pas forcément favorables à l'idée de voir les vélos et les piétons envahir le centre d'Auray. Donc, notre méthode, je pense que… Pierre, on va faire court sur la méthode. Il y a beaucoup de messages. Je pense que les gens ont très envie de discuter concrètement au groupe de comment on va s'y prendre. Voilà, je vais faire quelques indications en termes de méthode. J'accélère. Vraiment, l'idée, c'est qu'on est dans la concertation, le diagnostic, concerter, pas l'information, faire des réunions de concertation et partir d'un diagnostic en considérant que les riverains, les usagers, les commerçants, tout le monde à égalité est expert d'usage. Parce que chacun a l'expertise du quotidien et de son quartier. Les skateurs, je les ai oubliés, les PME, etc. On devra les prendre en considération. Et enfin, je pense qu'elle en a parlé aussi, Sylvie Sculot, la fête du vélo, des tests de piétonisation, des marquages provisoires pour petit à petit faire évoluer la situation. Et enfin, je vais très très vite, s'inspirer de ce qui se fait bien ailleurs. On a pris des exemples en Espagne sur la cartographie qui est exemplaire à Pontevedra. Il y a les fiches du CEREMA, il y a Lorient qui en pointe, il y a Rennes sur la cartographie, le bureau des temps qu'on a pu analyser et c'est né avec Sylvie Sculot. Donc voilà des pistes. Rien n'est entériné à part ce que j'ai dit au départ. J'ai fini ou je ne sais pas, j'ai plus une minute là, Julien. Non, mais là, c'est parfait. Effectivement, bon. Je pense que les choses sont claires. Il y a des engagements sur 2 grandes avenues. Et puis après, il y a une proposition de méthode de co-construction avec la population. Merci beaucoup, Pierre. Donc, vous avez très envie de parler. On va faire des petits groupes, comme ça, vous aurez bien le temps de parler. Donc, je vais passer la parole à Jade qui va annoncer la consigne des groupes. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais configurer les groupes de travail.